Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'embossage à chaud. Pour ça, je vais avoir besoin des encres à séchage lent, et non pas à séchage rapide, parce que sinon la poudre à embosser ne tient pas. De la poudre à embosser, donc différentes couleurs, gris, argent, doré, noir, de la poudre blanche, de la clear. Alors, les poudres embossées, vous ancrez avec n'importe quelle encre à séchage lent, elles vont rendre le rendu, la couleur de la poudre. Par exemple, rouge sur rouge, vous allez voir, ça va être sympa. Sinon, il existe l'encre transparente. Par contre, j'ai perdu mon encre, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, aujourd'hui, on va pas faire la démo avec l'encre transparente, mais savoir que si vous utilisez l'encre transparente, vous pouvez mettre n'importe quelle poudre dessus. Elle accroche, c'est un séchage lent, donc c'est parfait. Après, il y a une poudre qui s'appelle la clear. Donc cette poudre-là, en fin de compte, vous allez pouvoir l'utiliser avec des encres de couleur. Et si vous utilisez la clear, ça va vous donner le rendu de la couleur de l'encre que vous utilisez. Donc, je vais vous montrer. On va commencer avec l'encre clear pour que vous voyez. Le pistolet à chaleur, je crois que j'en ai parlé. Je vais prendre un tampon plume. Alors vous pouvez vraiment prendre n'importe quel tampon, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de choix, c'est vraiment les encres que vous allez utiliser. Donc là par exemple je vais faire une plume et puis je voudrais une plume rouge. Donc je vais ancrer ma plume. Parce que là mon encre elle est un peu là. J'ancre bien mon tampon, donc ça vous avez peut-être vu lors de ma dernière vidéo. Donc c'est toujours l'encre qui va aller tamponner. Et donc je vais poser mon encre et là, hop, alors je me mets toujours sur une feuille. Là on ancre bien, hop, je mets ma poudre. Bon, moi j'en mets, vous pouvez en mettre en abondance, vous allez récupérer après le surplus. Donc voilà, donc on voit qu'il y a de l'encre. Alors, je vais mettre le pistolet à chaleur en route, ça fait énormément de bruit. Je vais essayer que vous voyez le rendu au fur et à mesure que ça chauffe, mais je vais peut-être plus parler. Donc, je vais vous montrer. Alors vous voyez, ça prend pas longtemps parce que j'ai choisi une petite plume et vous voyez le rendu en séchant, en fin de compte ça fait du relief. Donc vous n'allez pas toucher tout de suite parce que c'est encore un petit peu humide, c'est pas sec, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, en fin de compte on a du relief. Donc ça c'est assez sympa sur des pages. Là comme je vous disais, j'ai utilisé une encre rouge avec la poudre clear. Donc on a vraiment le rendu de la couleur de la poudre, de l'encre, pardon. Je vais vous montrer par exemple avec, je vais prendre quoi comme encre, par exemple. Alors je vais essayer celle-ci parce que je ne sais pas du tout si elle s'embosse, donc ça va être l'occasion de le voir. Oh si, je pense. Elle est très très... Et puis regardez. On va le faire pour que vous voyez la différence. Ah, j'ai un peu loupé mon... Hop, bon, c'est pas grave, on va reprendre. Ah oui, elle est toute neuve, donc je ne l'ai jamais utilisée. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je vais recommencer parce que là, j'ai fait un peu un pâté. Donc, je refais ma plume. Et là... Hop, ouais, j'en ai un peu moins mis. On va voir si ça accroche. Je pense que oui. Ouais, hop. Donc vous voyez, là ça a bien accroché. Et je refais, comme ça vous allez voir.
c'est un petit peu moins joli parce que j'ai mis un petit peu moins d'encre. Donc vous ancrez un petit peu plus et puis ça va rendre... Donc vous voyez, hein, là j'ai mis de l'encre dorée avec de la poudre clear. Donc on a l'aspect doré, de l'encre rouge avec de la poudre clear, on a de l'encre rouge. Après je vais vous montrer les différentes techniques, enfin les différentes autres possibilités avec les poudres à embosser. À savoir qu'il ne faut pas utiliser son sèche-cheveux, ça ne marche absolument pas. C'est vraiment un pistolet à chaleur qu'il faut utiliser. Donc là pareil, je vais ancrer mon tampon. J'appuie bien partout. Alors les tampons bois c'est pareil, hein, vous appuyez bien. Regardez, c'est magnifique. Et là, hop, je vais mettre ma poudre noire. Donc pareil, hein, vous y allez en abondance. J'attends un petit peu, mais c'est pas forcément utile d'attendre. Vous pouvez tout de suite enlever le surplus. Après, quand vous utilisez la poudre à embosser sur des pages, mettez vos photos après. Parce que la chaleur fait un peu gondoler les photos. Donc vous faites votre page, vous mettez la marque où vous avez vos photos et vous collez vos photos après. Et là, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça gondole le papier, donc c'est vrai que quand vous utilisez sur vos pages, les photos n'aiment pas trop. Donc pensez juste à les coller après. Donc voilà, ça fait super sympa. Après, il va exister aussi une poudre qui s'appelle holographique. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle a des petites paillettes dedans. Et c'est vrai que moi, cette poudre, j'hésite pas à la mélanger. Alors par exemple, là c'est ma poudre rouge, donc qui est pas du tout irisé, donc qui va être brute. Et vous voyez là avec l'holographique, tout de suite on a un petit aspect de paillettes, un petit aspect qui brille. Je vais faire un petit démo, et ben je vais prendre ma plume. Alors hop, je vais nettoyer mon tampon, que j'ai plus de... Alors la dorée, elle était bien chargée, je vais changer de plume. On va en prendre une autre. On va prendre celle-là. Donc par contre, tout de suite remettez votre poudre pour pas qu'elle se mélange à d'autres. Et refermez vos pots. Moi, il m'est arrivé un accident dramatique. J'ai renversé un jour un pot. Non, fermez vos pots, pensez à fermer vos pots parce que c'est vrai que ça va vite. Hein. L'accident est vite arrivé. Donc voilà, donc comme tout à l'heure, j'encre. Je tamponne ma plume. Hop. Oui, alors là, j'ai une bêtise, c'est pas grave. Je vais mettre mon petit mélange. Hop. C'est pareil, hein, je peux tout utiliser. Hop, hop, je remets dans la boîte. Alors, une autre petite astuce. Quand vous avez des petits bouts comme ça, vous passez un... Moi j'ai un pinceau à maquillage que je me sers plus, donc je l'utilise. Et sinon vous tapotez pour enlever le surplus. Parce que des fois on n'arrive pas à passer trop près avec le pinceau. Donc du coup hop, on tamponne. Donc là c'est pareil, hein, c'est pour enlever le surplus. Hop. Alors là, je sais pas si à la caméra vous voyez bien le doré, enfin les paillettes, on le voit. Vous pouvez en mettre un peu plus, parce que moi c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup. On le voit à peine, hein, je dirais. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre un peu plus. Donc vous pouvez utiliser l'embossage partout. Là, je vais vous montrer une page sur laquelle j'ai utilisé
l'embossage. Alors, je cache juste la photo, je suis désolée. C'est des personnes qui ne voulaient pas être vues à la caméra. Donc, vous voyez, là, j'ai utilisé, alors, la page, au final, elle rend ça. C'est dommage parce qu'en cachant la photo, on voit pas le rendu. Donc, j'ai utilisé un apron. J'ai joué sur les teintes noires et blanches. J'ai embossé ma bouteille potion d'amour que j'ai remis sur un rond noir pour la refaire ressortir. Là pareil, des tampons, mais j'ai fait que de l'embossage sur la bouteille. J'en ai pas fait beaucoup. Après vous pouvez en mettre un peu plus, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règles. Voilà. Donc en résumé, pensez à utiliser des encres à séchage lent, sinon ça ne va pas marcher, vous allez vraiment le voir. Donc quand vous achetez votre encre, demandez bien si c'est un séchage lent. De la poudre à embosser, donc ça n'importe laquelle. Quand vous utilisez la poudre clear, c'est pour qu'on voit l'encre dessous. Sinon vous pouvez utiliser n'importe quelle encre avec des poudres de couleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt, au revoir.